Salut, bienvenue dans cette chaîne Emisha Technologie. Aujourd'hui, nous allons vous parler à travers cette vidéo du meilleur site crypto-monnaie pour activer votre investissement ou son investissement sur PetronPay ou également sur d'autres plateformes d'investissement qui utilisent de la crypto-monnaie. Donc avant de continuer dans cette vidéo, nous allons vous encourager à pouvoir vous abonner dans cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cette année, nous allons avoir énormément de contenu en termes de coaching, en termes de stratégie marketing, en termes de boostage de votre business en ligne. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Également, nous vous invitons à pouvoir nous soutenir, à liker sur cette vidéo. Donc, nous soutenir en likant cette vidéo et ça nous fera énormément du bien. Merci d'avance. Donc, pour vous encourager également, nous vous recommandons également d'aller à la description de cette vidéo parce que nous avons offert 3 e-books, 2 e-books qui parlent des stratégies marketing et un e-book qui traite de la gestion du temps pour réussir efficacement dans les affaires. Donc, nous allons vous présenter 3 sites. 2 sites qui permettent d'acheter facilement de la crypto-monnaie et un site que nous allons vous montrer l'utilité. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre le processus et comment vous pouvez activer votre investissement sur PetronPay en moins d'1 heure. Mais pour commencer, nous allons d'entrée de jeu vous présenter 2 sites qui permettent d'acheter de la crypto-monnaie pour activer votre investissement sur PetronPay. Alors, le premier que nous allons vous présenter, c'est le site de blockchain. Excusez-moi, c'est blockchain. Donc, blockchain, lui, nous l'avons ici parce qu'il permet de vendre et d'acheter de la crypto-monnaie. Vous voyez comme ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller également dans notre compte PetronPay que nous avons déjà ouvert, que nous avons déjà dans lequel nous avons déjà commencé à nous connecter. Donc là, nous allons arriver au niveau de notre tableau de bord. Donc, lorsque vous vous inscrivez et que vous n'avez activé aucun pack, l'interface n'est pas ne se présente pas de cette façon-là. En fait, elle se présente avec un ensemble de packs qui sont proposés là. Et ensuite, vous cliquez sur l'un des packs pour pouvoir activer le pack. Donc, il y a le pack de 25 $, 99 $ et plus. Donc, moi, ce que je peux seulement faire, puisque j'avais déjà activé le 99 $, c'est mettre à jour. Donc, en mettant à jour, ça va me donner le montant qu'il faut compléter, c'est-à-dire les 150 $ à compléter. Donc là, et voici l'adresse crypto-monnaie dans laquelle je dois faire venir ces montants Bitcoin à travers ce compte PetronPay. Donc, nous allons le mettre dans une simulation. Donc, on suppose que, parce que beaucoup m'ont posé des questions sur comment activer pour 99 $ et quelle est la somme à mettre. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez avoir la réponse. Donc, on fait une simulation parce que là, moi, j'ai déjà 99 $, je l'ai fait. On fait une simulation pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Donc, on suppose qu'on veut activer le pack de 99 $. Alors, je vais dans mon portefeuille blockchain, bon, qui s'est déjà désactivé. Donc, je vais encore me reconnecter. Et ça me demandait une authentification ou non, parce que des fois, ça demande une authentification.
Là, c'est bon. Alors, donc, moi, je vais acheter pour activer mon pack $99. Donc, je copie ici l'adresse crypto, donc Bitcoin. Je vais au niveau de mon compte blockchain et je vais pouvoir aller acheter et vendre. Je viens là. Bon, là, il va faire une transaction. Je crois que je vais d'abord la supprimer pour que vous puissiez voir. Donc, je reprends, acheter et vendre, et j'arrive ici sur cet onglet. Ensuite, je clique sur Bitcoin. Alors, donc si vous voulez activer le pack de $99, ne mettez pas $99 de façon exacte. Parce qu'il faut savoir que dans le processus de mouvement des fonds d'un endroit à un autre, il y aura des frais qui vont s'imposer en fonction des plateformes. Déjà, votre carte, votre banque, à travers votre carte prépayée, Visa ou Mastercard, va vous exiger un taux d'échange, donc une imposition des frais. Et ça peut aller de 2 à 3%, donc selon les banques. Donc à partir de là, vous voyez que vous ne pouvez pas mettre $99, sinon vous allez avoir moins et vous ne pourrez pas activer votre compte, votre investissement sur PetronPay. De même aussi, lorsque vous allez, la transaction qui permet de faire partir, d'acheter, autant pour moi, vos crypto-monnaies de la plateforme de crypto-monnaie vers votre compte PetronPay va aussi imposer des frais. De ce fait, moi, je conseille à ceux qui me suivent de pouvoir toujours mettre la somme plus 10% au moins de la somme. Donc, si vous voulez activer le pack de $150 par exemple, vous allez mettre $150 plus 10% de $150 qui fait en réalité $15 plus $150. Donc, vous voyez que ça donne quelque chose de $150 plus 15, $165. Alors, dans le cas d'espèce, c'est $99. Bon, on peut arrondir un chiffre rond, c'est-à-dire $100. Donc, ça fait $100 plus 10%, ça fait $110. Là, on est sûr que les $10 là pourront à la fois répondre aux frais qui nous seront imposés par la banque parce que nous utilisons la carte prépayée ou Mastercard, à la fois également aux frais de transfert de l'achat que nous allons faire sur notre site crypto-monnaie vers PetronPay. Donc, on va choisir $110 parce que nous voulons activer le pack de $99. Donc ici, l'une des limites de blockchain, c'est que vous ne pouvez acheter qu'un maximum de $5000 de Bitcoin. Je vous expliquerai cela devant. Je vous expliquerai pourquoi c'est une limite à la suite de cette vidéo. On continue. Donc ici, on choisit la méthode de paiement. Donc ici, nous, c'est soit la carte Visa ou Mastercard, donc dessus. Alors, donc nous regardons. Voilà, nous avons une imposition de $2,2. Vous voyez que si on calcule, $2,2 vont déjà être retirés de nos $110. Mais n'oublions pas aussi que notre banque va nous retirer environ 2 ou 3%. Et si on fait le calcul, ça fait 1,1 fois 2. Donc ça fait $2,2 également que nos banques nous retirent, plus $2,2. Donc vous avez au moins $4,4 qui sautent de ces $110. Donc il y a environ 100 ou $99 qui vont atterrir dans votre compte PetronPay de façon précise. Donc c'est le processus pour pouvoir activer votre compte PetronPay. Donc la limite ici, c'est que nous allons essayer de continuer. Donc la limite, c'est que le nombre maximal
d'achat de Bitcoin, c'est 5 000 $. La bonne nouvelle, c'est que les frais d'imposition dus au transfert de là où on achète, donc c'est-à-dire de blockchain vers PetronPay, c'est acceptable, 2,2 $. Donc on peut continuer, qu'on continue. Je n'arrive pas jusqu'à la fin, hein, parce que je l'ai déjà fait. Je vous montre le processus. Donc, vous allez vérifier votre identité. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez le gouvernement, institut, valide, drive, license. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On va mettre votre nom, votre numéro de la carte d'identité, valider votre. Donc, je n'ai pas encore en réalité acheté de la crypto-monnaie sur blockchain, mais je vous montre juste le process. Donc, ici, nous allons vérifier ensemble. On attend, vous voyez. Donc, c'est tout un ensemble de processus qui sont. Donc, vous allez devoir scanner votre identité, votre permis, hein, vous voyez, c'est préparer un document valide. Assurez-vous qu'il n'a pas expiré. Utilisez un smartphone. Scannez le QR code de votre numéro de téléphone, ainsi de suite. Et en suivant ces instructions, tant pour moi jusqu'à la fin, vous allez pouvoir envoyer tranquillement votre crypto-monnaie ou votre argent en crypto-monnaie vers PetronPay pour l'activer. Ça, c'est une chose, mais pour moi, ce site est limité. C'est pourquoi je ne l'ai pas utilisé jusqu'à la fin parce que j'avais vu que je l'ai comparé à l'autre site et je me suis rendu compte qu'il était très limité en termes de quantité en dollars des bitcoins achetés, c'est-à-dire 5 000 $. Maintenant, allons-y sur un autre site. C'est-à-dire là, je vais sur le site de CoinMama. Vous allez voir. Donc, lorsqu'on arrive ici, sur CoinMama, on sort, ouais, ici sur CoinMama, je vous montre déjà un exemple. Moi, j'avais activé mon pack de 99 $. Vous allez voir que ici sur CoinMama, j'avais activé en mettant 110, 111 $ même, pour m'assurer que les frais ne vont pas pousser en sorte que mes 99 $ n'arrivent pas dans mon compte PetronPay. Donc j'ai appliqué les plus ou moins 10%. J'avais mis environ 110 $. Vous voyez bien que j'avais réussi à acheter 110 $ qui ont été injectés dans mon compte PetronPay. Donc voilà comment je l'ai fait, mais je vais vous montrer comment j'ai fait ici. D'abord, CoinMama, la chose qui peut imposer une petite difficulté, ou bien ça dépend des personnes, ce qui est un peu complexe à CoinMama, c'est la validation de votre compte. Donc, l'inscription, on va vous demander de pouvoir scanner votre carte nationale d'identité, passeport ou bien votre permis de conduire, de signer sur un document, de vous faire filmer avec votre pièce d'identité à la main. Ça, c'est quand on vous demande d'authentifier votre compte. Donc, c'est très exigeant en termes d'authentification. Vous allez devoir faire un peu cette gymnastique. Mais la bonne nouvelle avec CoinMama, vous allez voir, donc on va aller aussi faire comme sur blockchain, acheter le Bitcoin que nous allons injecter dans notre compte PetronPay. Alors, CoinMama, je vais d'abord me connecter parce que là, c'est pas connecté. Voilà. Je rentre avec mon adresse mail. Ensuite, je mets mon mot de passe et je me connecte. Voilà. Alors, donc là,
je vais acheter de la crypto-monnaie. Je viens ici. Voilà. Donc, il me demande ici de mettre la quantité de Bitcoin. Donc, la première chose que je vais vous montrer comme avantage, je vais vous le montrer à travers mon tableau de bord. Vous allez voir que au niveau de CoinMama, j'ai la possibilité, vous allez voir au niveau de mon profil, de pouvoir acheter, voilà, vérifier compte, Verify account. Voilà. Donc, c'est à ce niveau. Après avoir réussi votre inscription sur CoinMama, en suivant les instructions, vous allez arriver en fait, en vous inscrivant, vous allez arriver, après, je crois, l'inscription, vous allez arriver au niveau de la validation. Donc, pour valider votre compte afin de pouvoir faire des transactions sur ce site, sur cette plateforme, vous allez devoir fournir vos informations personnelles, comme je l'ai dit, passeport, permis de conduire ou carte nationale d'identité, et vous allez devoir vous faire filmer avec un papier que vous allez signer en écrivant CoinMama et vous faire filmer avec ayant également votre pièce d'identité à la main. Et après l'avoir fait, dès que c'est validé, vous atteignez ce level 1 qui donne la capacité d'atteindre jusqu'à 15 000 dollars de Bitcoin ou crypto-monnaie. Comparativement à blockchain, comme vous avez vu là-bas, précédemment, quand j'étais sur la plateforme blockchain, j'étais limité à 5 000 dollars. Vous voyez que c'est 3 fois plus que blockchain. C'est pourquoi j'ai choisi CoinMama. J'ai une large gamme d'achat de crypto-monnaies. Donc, lorsque j'aurai atteint ces niveaux et que j'aurai effectué une entrée, vous voyez, ça c'est, je vais traduire un peu en français pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, lorsque j'aurai atteint, acheté au moins 2400 dollars de Bitcoin, donc fournir une recette de 2400, effectuer autant que moi une dépense de 2400 dollars de Bitcoin, ils vont m'activer ce pack qui me permettra d'atteindre jusqu'à 50 000 dollars de Bitcoin, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que déjà, j'ai l'opportunité d'avoir 3 fois plus d'achats de Bitcoin sur cette plateforme que blockchain. C'est pourquoi j'ai choisi CoinMama. Personnellement, c'est là que moi j'ai acheté des bitcoins pour pouvoir activer mon compte PetronPay. Maintenant, on continue le processus. Il faut que je vous montre ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai choisi CoinMama que blockchain. Alors, Donc, nous venons à acheter. Voilà. Donc, là, comme je le disais, nous allons choisir 110 dollars parce que nous voulons activer 99 dollars. Donc, 99 dollars qu'on peut en relire à 100 dollars. Et comme je l'ai dit, pour activer, il faut mettre plus 10% du montant. Donc, 99, 100 dollars, autant pour moi, qu'on arrondit, hein. 99 dollars, c'est 100 dollars, plus 10%, c'est-à-dire plus 10 dollars. Ça fait 110 dollars. Et ça me donne cette quantité de Bitcoin. Quand je continue, acheter maintenant, ce que j'ai fait pour pouvoir activer mon investissement, ce que j'ai fait plutôt pour pouvoir activer mon investissement sur PetronPay. Donc ici, je mets mon adresse wallet. C'est celui-là pour mon mon adresse wallet de mon compte PetronPay. Ensuite, je vais au paiement. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que voilà ce que je vais recevoir. Voilà le prix. Maintenant, pour l'instant, je dois d'abord choisir le type de paiement. Moi, je choisis
Visa ou Mastercard. Vous allez voir systématiquement, les frais d'imposition, c'est 5%. Vous voyez? Donc, je vais me retrouver à acheter pour 115,5 $. Donc, lorsqu'on compare ça à blockchain, on se rend compte que selon les frais, blockchain est mieux que CoinMama. Parce qu'avec blockchain, vous n'allez dépenser que 2,2 $ de frais. Or, ici, vous allez devoir dépenser 115 $ parce qu'il y a 5,5 $ de frais. Donc, on peut dire que il y a plus ou moins 2 et quelques dollars en plus. Donc, c'est maintenant à vous de faire le choix, mais moi, en termes de quantité, de large gamme de crypto-monnaies achetées, j'ai choisi CoinMama, premièrement, et deuxièmement, CoinMama, lorsque j'ai fait la transaction, je n'ai attendu que pendant 30 minutes pour pouvoir recevoir mes bitcoins dans mon portefeuille Petron Pay. Donc, c'est ces deux choses-là qui m'ont attiré et qui m'ont intéressé au niveau de CoinMama. Donc, 5,5 $ plus 110 $, c'était 115 $ que j'ai utilisé. Mais si c'était sur cette plateforme-là, vous voyez que ça change. Là, c'est 0 $ parce que c'est sur cette plateforme que j'utilise. Et comme c'est la crypto-monnaie, c'est les cartes prépayées, donc ça impose 5,5 $. Donc, qu'est-ce que plutôt que ça m'impose 5,5 $. Donc, ce qui veut dire que par là, vous allez devoir mettre dans votre carte prépayée une somme de 116 $ environ, 116 $ ou 117 $ pour pouvoir activer votre compte Petron Pay. Mais j'avoue quand même que ça a augmenté un peu, bien parce que le prix de... Je crois que quand moi j'étais venu, c'était autour de 3 $. Vous savez que la valeur du Bitcoin est volatile. En fonction de cette valeur-là, je crois que les frais aussi ont dû évoluer un peu. Donc, moi, à travers ça, parce qu'on va continuer, on peut continuer, on a choisi acheter avec la carte. C'est ce que j'avais fait pour activer mon compte. On arrive là. Voilà. Donc, vous allez mettre le numéro de votre carte. Vous allez, pour faciliter, je vais traduire en français. Nom titulaire de la carte, la date. Donc, toutes les informations qu'on vous demande sont sur votre carte, vous la renseignez et vous payez maintenant. Et en cliquant ici, vous allez attendre entre 15 au maximum 30 minutes et vous allez recevoir un message sur votre adresse mail, l'adresse mail avec laquelle autant pour moi vous êtes inscrit sur la plateforme, avec laquelle vous serez inscrit autant pour moi sur la plateforme CoinMama. Et quand vous allez recevoir cette adresse mail de confirmation qui vous dira effectivement votre achat a été envoyé sur votre adresse Petron Pay, quand vous allez aller dans votre compte Petron Pay, vous allez voir vos valeurs Bitcoin en dollars, c'est-à-dire 99 $. Donc, c'est ça le processus. Donc, je vais me résumer en disant ceci, que CoinMama a certainement plus de frais que blockchain, mais CoinMama a la possibilité de pouvoir nous permettre d'obtenir jusqu'à 15 000 $ d'achat de Bitcoin ou de vente de Bitcoin sur cette plateforme, mais tandis que blockchain nous permet d'avoir que au maximum 5 000 $ de Bitcoin. Mais par contre, blockchain, ou plutôt autant pour moi, par contre blockchain
a l'avantage de pouvoir imposer moins de frais lors de l'achat des bitcoins, c'est-à-dire 2,2 $ d'imposition de frais. Maintenant, tandis que CoinMama impose un peu plus de frais. Donc, c'est à vous de voir. Moi, j'ai opté beaucoup plus pour la large gamme d'achat des bitcoins que j'en aurais besoin lors de mes transactions. Et j'ai aussi opté pour la rapidité. Parce que je sais qu'avec blockchain, ça peut prendre plus d'une heure ou 2 heures pour que votre transaction puisse arriver à destination. Mais quand moi j'ai choisi avec CoinMama, ma transaction est arrivée à destination en moins d'une heure. Donc, tout le temps et la large gamme d'achat ou de vente des bitcoins. Alors que blockchain, c'est moins cher en termes de frais, mais limité en large gamme, mais également, ça n'a pas la même rapidité de transaction que CoinMama. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser CoinMama afin de pouvoir activer votre compte ou votre investissement sur PetronPay. N'oubliez pas aussi que la crypto-monnaie est un peu volatile parce qu'au moment où moi j'avais activé ce pack-là avec CoinMama, ce n'était pas 5 $ d'imposition, donc ça variait un peu, c'était autour de 3 $. Donc ça varie aussi en fonction de l'évolution du prix des bitcoins de la crypto-monnaie. Donc certainement il y a eu une petite variation, une petite hausse qui s'est ajoutée. Donc vraiment je vous encourage à utiliser CoinMama à cause de sa rapidité et sa large gamme de pouvoir obtenir de la crypto-monnaie. Bon, maintenant c'est à vous de faire le choix. Si vous voyez que vous préférez là où c'est beaucoup plus bas en termes de frais, ce sera très bien, mais vous allez aussi devoir attendre en termes de temps d'exécution des transactions pour que cela arrive assez rapidement dans votre portefeuille de PetronPay. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous rappelle tout simplement de vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à cette chaîne et de liker dans cette vidéo pour pouvoir nous soutenir. N'oubliez pas de faire vos commentaires et de pouvoir nous poser des questions quant aux zones d'ombre de cette vidéo. N'oubliez pas aussi également de télécharger vos 3 e-books que nous offrons pour pouvoir booster vos stratégies marketing. Donc, en vous remerciant de votre attention et patience, nous vous disons au prochain.